Les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions peuvent être autorisés à créer leur propre entreprise, dans ce cas en tant qu'auto-entrepreneurs. Ils peuvent bénéficier de ce dispositif dans le cadre d'un départ de l'administration, d'une disponibilité, d'une démission, d'une fin de contrat et dans le cas du départ à la retraite. C'est bien le cas de Monsieur X qui a cessé ses fonctions d'agent public après une carrière complète. L'ancien emploi de Monsieur X l'oblige à obtenir l'autorisation de son employeur et l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avant de créer son activité. Comme en dispose le décret du 30 janvier 2020 relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique, Monsieur X a exercé des fonctions dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifie la saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il est également ancien membre d'une autorité publique indépendante. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit donc obligatoirement être saisie de sa demande par son ancien employeur. L'ancien employeur de Monsieur X et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique analyseront plusieurs critères en termes de déontologie. Le premier contrôle déontologique portera sur la nature de l'activité libérale privée que Monsieur X souhaite exercer. Un cabinet de conseil spécialisé dans l'action humanitaire est compatible avec l'exigence d'exemplarité et de dignité par rapport à ses anciennes fonctions que l'on attend d'un haut fonctionnaire, même retraité. Il conviendra également de vérifier que cette activité privée ne risque pas de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de son ancien service. De même, il faudra apprécier la compatibilité de cette activité de conseil avec les fonctions exercées par Monsieur X au cours des 3 années précédant le début de cette nouvelle activité. Si l'autorisation est donnée à Monsieur X, son activité ne devra pas être en lien avec les missions qu'il a exercées pendant les 3 années précédentes. En effet, un fonctionnaire retraité reprenant une activité professionnelle privée peut être amené à proposer ou à fournir une prestation de service à une administration ou à une collectivité territoriale. C'est ce que suggère Monsieur X lorsqu'il propose ses services de conseil à son ancien employeur. Or, même si Monsieur X agit de bonne foi pour accompagner des actions humanitaires en s'appuyant sur son expérience et sur ses anciens réseaux professionnels, le projet de conseil et d'accompagnement de son ancienne administration est contraire aux obligations déontologiques de la fonction publique et plus particulièrement à l'obligation de prévenir ou faire cesser toute situation de conflit d'intérêts ou de prise illégale d'intérêts. Ainsi, Monsieur X pourra conseiller et accompagner les projets humanitaires de structures ou institutions avec lesquels il n'a pas travaillé ou qu'il n'a pas contrôlé, mais pas les services d'administration centrale ou l'autorité publique indépendante dans lesquels il a exercé ses fonctions, au cours des 3 dernières années. Il devra s'abstenir également de conseiller les administrations des pays dans lesquels il s'était rendu au titre de ses responsabilités publiques. Monsieur X ne pourra pas non plus solliciter ses anciens réseaux professionnels afin de soutenir le développement de son cabinet de conseil, ni répondre à des appels d'offres émanant de son ancienne administration ou institution. Il pourra être rappelé à Monsieur X les impacts sur sa pension de retraite et le risque de sanction. Son dernier employeur pourra utilement attirer l'attention de Monsieur X sur les règles relatives aux modalités de cumul d'une pension de retraite complète avec une rémunération d'activité privée. Il pourra également lui rappeler que le haut fonctionnaire retraité passant outre l'avis de compatibilité avec réserve ou l'avis d'incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20% pendant les 3 ans suivant la cessation de ses fonctions.